Coucou, c'est Flo. Bonjour à tous. Merci d'être là. Je voulais faire une suite à ma vidéo sur le plan morantiel parce que on en apprend encore toujours davantage tous les jours grâce à Pascal et grâce à tous ceux qui se posent des questions, qui ouvrent leur esprit. Euh, Parce que je pense que c'est le bon moment pour sortir de la prison dans laquelle on est. Voilà, donc je vais refaire des petits croquis. J'en ai recommencé plusieurs, il y a tellement d'éléments nouveaux, il y a tellement d'infos. Voilà, je vais essayer de faire au propre et le plus rapidement possible. J'espère que vous voyez bien. J'ai réalisé ce petit schéma qui montre les principaux paliers, les principaux plans jusqu'au plan morantiel, soleil central, la source, voilà. Dans ma connaissance à moi actuelle, hein, bien sûr. Dans les plans énergétiques, il y a les plans inférieurs, il y a les... Voilà. Mais grosso modo, c'est ça. Et en fait, pourquoi il y a d'autres choses à dire et pourquoi j'ai envie de faire cette vidéo? Parce que le conditionnement est tel qu'à tous les niveaux, il y a des pièges et il y a des choix à faire pour ne pas tomber et sortir de ce conditionnement et retrouver notre liberté. Que ce soit de notre vivant ou à notre décès, l'âme aura, sur le plan subtil, également à éviter les pièges. Je ne sais pas si vous connaissez, mais je présume que oui, que vous connaissez l'histoire de la grenouille. Si on plonge une grenouille dans un chaudron d'eau bouillante, elle va sortir en courant immédiatement. Si on la plonge dans un chaudron d'eau froide et qu'on met l'eau à chauffer petit à petit, elle va rester jusqu'à en mourir parce qu'elle se sera habituée à sa condition. Et bien l'être humain est exactement comme la grenouille, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus, on l'a de plus en plus emprisonné, on a de plus en plus manipulé, mis des implants, mis des filtres pour l'empêcher de réaliser, de retourner à son soi. Mais en fait, c'est comme maintenant devenu quelque chose de normal, il est coupé de sa source. Donc, d'un côté, là, on a, on va dire, tout ce qui est sombre, négatif, d'accord? C'est le côté sombre, c'est la peur. L'autre côté, c'est plutôt le côté lumineux, l'amour. On va parler du côté sombre parce que c'est ce qui nous importe surtout aujourd'hui. Sur le plan physique, on a tout ce qui est vaccin, nourriture industrielle, toutes les addictions, hein, la drogue, l'alcool, la cigarette, le fluor, tous les métaux lourds. Tout ça, ça amène quoi? Des maladies, des maux physiques et des maladies. Vraiment le corps qui est en souffrance physique. Au point de vue énergétique, on a les implants éthériques, on a les chakras bloqués. Voilà, donc ça fait également des maux physiques. Ça peut être aussi un manque de tonus, des dépressions, un mal-être. Voilà. Après, dans le mode astral, il y a plein d'autres choses, hein. Je veux quand même aller relativement vite. Dans le plan astral et émotionnel, au niveau subtil, ben, c'est le monde des illusions, hein. Donc, il y a il y a tout ce qui est ondes électromagnétiques, il y a la peur qui est par les images subliminales, par ça m'échappe, les hologrammes, pardon. Il y a les ondes par la 5G. Sinon, la nuit, il y a les cauchemars. Euh, on est pris avec aussi les âmes errantes, les entités qui vampirisent l'énergie. Il y a tout un truc dans le monde astral qui est phénoménal, à différents plans, hein. C'est pas tous au même niveau, mais à différents plans, qui manipulent l'être humain. Dans votre vie physique, vous allez avoir des problèmes évidemment de santé, vous allez avoir être violent,
avoir des crises de violence sans même savoir qu'en fait ça peut être une âme ou une entité qui vous manipule. C'est évidemment de la souffrance, c'est encore des addictions. On peut être attiré ou être soi-même un pervers narcissique. Il y a toutes les blessures de l'ego. On n'a pas confiance, on est dans la culpabilité, on est dans le voilà, dans l'humiliation, on a toutes ces souffrances de l'ego. Euh, voilà, ça c'est tout ce qui est émotionnel, astral. Ici, il y a aussi les mémoires transgénérationnelles, les mémoires karmiques. euh, voilà. Après, sur le plan mental, il y a la manipulation de masse, hein, par les médias, par les films, par la musique. La musique en 440 Hertz, par exemple, qui endort complètement le cerveau. On est relié à des égrégores, c'est en rapport avec nos croyances, avec nos fausses croyances. Sur le plan physique, ça peut amener à la folie, à la démence, encore une fois à la violence. Voilà, sur le plan mental, c'est vraiment aussi le manque d'estime. Les croyances, c'est vraiment quelque chose d'énorme parce que si vous avez la même croyance depuis tout petit, avant de retirer ça de votre tête, c'est extrêmement difficile. Pour peu que vos parents avaient les mêmes croyances, que vos grands-parents avaient les mêmes croyances. Je parle par exemple de, voilà, dans la vie, il faut souffrir pour acquérir ce que l'on veut. Ben, c'est tellement ancré dans votre cerveau que forcément vous allez attirer à vous de la souffrance, vu que c'est votre réalité. Voilà, donc ça dans le plan mental. Après, quand on monte encore plus haut, sur le plan physique, on est manipulé par tout ce qui est lobby. Alors les lobbies, c'est depuis le départ, hein, mais bon, voilà, on est en haut de la pyramide, hein, du pouvoir. Donc il y a les banques, il y a les lobbies, il y a la cabale, les Illuminati, eux qui sont directement manipulés par les démons sur le plan subtil. Sur le plan subtil, au-dessus des démons, on avait parlé des archontes. Donc, sur le plan physique, eux, ils créent des rituels de magie noire, de satanisme, etc. Donc, vous voyez que dans le côté sombre, on pourrait tout mettre dans des cases, hein. Je pourrais passer des heures à tout mettre dans des cases. Chaque mot physique pourrait entrer dans une case. Certains, c'est dans le monde mental, l'autre astral, émotionnel. Bon, je ne veux pas décortiquer tout ça. C'est juste vraiment pour montrer à quel point, depuis qu'on est tout petit, au fur et à mesure de tous nos corps, donc on nous remet une couche et encore une couche, et au bout d'un moment, l'être divin physique que nous sommes ne peut plus respirer, il ne peut plus vivre. Il y a aussi quelque chose qui est très intéressant, je pense que c'est dans les quatre accords Toltec que j'avais lu ça, c'est qu'il faut bien savoir, et puis vous le savez certainement, que dès l'instant où on est tout petit, où on vient au monde, à part peut-être si on a de la chance les 2, 3 premières années où on est blotti au sein de sa mère et que tout va bien, dès l'instant où on rentre à l'école, l'asservissement et la manipulation mentale commencent. On nous fait croire déjà, l'un des plus gros mensonges, on nous fait croire qu'on est tous égaux. Il n'y a pas deux personnes qui sont égales. D'abord, pourquoi? Parce qu'on est, même si on vient chacun de la source, on a chacun une essence divine différente. Hein, dans la jungle, si vous dites à tous les animaux, bah, allez-y, montez à l'arbre, bah non, tous les animaux ne sont pas capables, ils ne sont pas égaux. Nous ne sommes pas égaux. Nous avons chacun des capacités, des dons, encore une fois, une vibration, une essence différente, et c'est tous ensemble que nous pouvons nous entraider et créer un monde magnifique, parce que, encore une fois, certains vont être doués pour la nature, pour, euh, pour faire des belles plantations, d'autres pour le chant, d'autres pour le dessin, d'autres avec les enfants, d'autres vont faire de la communication animale. On n'a pas tous les mêmes dons, nous ne sommes pas tous égaux. Donc un enfant, il sort de la petite école, déjà on lui a rabâché ça, les oreilles, voilà. Et plus il va grandir, plus en fait son mental euh, va être complètement faussé par des fausses croyances. Donc
On prend les croyances et les influences de nos professeurs, de notre société, de nos parents, de nos curés si nous sommes catholiques ou si nous sommes protestants ou qu'importe. Euh, et tout ça, ça fait des accumulations de couches euh, sur nous qui viennent plomber encore plus notre corps physique et énergétique. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Qu'est-ce que fait l'enfant quand il a grandi dans autant de croyances et d'influences de la sorte? Il va enfermer son enfant intérieur. L'état émotionnel est tellement enfermé, on enferme tellement nos émotions parce qu'on n'a pas le droit de parler à l'école, on n'a pas le droit de rire parce que le professeur il pense qu'on se moque de lui, on n'a pas le droit de pleurer, surtout pour un garçon, on n'a pas le droit d'exprimer ses émotions. Et plus on va fermer ça, et plus on se met des couches dessus de la société, de tout ce que, du moule dans lequel on veut nous faire entrer, plus notre corps physique va être plombé. Et on peut toujours monter, hein. C'est de pire en pire. On arrive vraiment après dans des basses fréquences parce qu'on n'est plus du tout relié à notre vrai moi. C'est ce qu'on appelle porter un masque. En fait, on porte le masque que nos parents, la société, nos professeurs veulent que l'on porte pour rentrer dans le moule de l'obéissance. Et c'est l'asservissement total, total. Voilà. Ça, c'est la stratégie des plans archéavéliques, qu'ils soient sur le plan physique ou non physique. Les archontes, avec la reliance sur le plan physique aux Illuminati, veulent asservir complètement le peuple. C'est pas la conspiration, là, c'est pas le truc, la théorie du complot, c'est une réalité. Ce plan-là, c'est le plan involutif. Voilà. Donc il n'y a pas de respect à la vie. On tue la vie. On abat les arbres, on abat les forêts, on tue les animaux. Les animaux, ils sont confinés pour être mangés. C'est la non-vie, tout simplement. C'est la non-vie. C'est la peur. Voilà. Ça, c'est le côté sombre. Donc, de l'autre côté, côté de la lumière, donc de l'amour, évidemment, on est dans la santé, on est dans la guérison, on a le poids idéal, on mange, on a une nourriture vivante et saine, on est dans le bien-être, on a de la joie, du plaisir, notre faim intérieur est complètement exprimé, on forme un couple sacré. Moi, dans mon coaching, je m'occupe beaucoup des couples et l'amour. Dans la majorité des couples, dans 90% des couples, ce n'est pas de l'amour, c'est un besoin, c'est un manque, on est dans le manque, on est dans le besoin, on est dans la peur, on est dans les attachements. L'amour des couples sacrés, c'est pas ça. Mais bon, j'en parlerai peut-être un autre jour. Donc là, on est vraiment dans le côté bien-être, etc. Maintenant, au-delà, on va quand même donner, pour la plupart, du pouvoir aux maîtres ascensionnés, aux anges, aux archanges. Et là, on retourne dans un autre conditionnement. Alors, ce qui est intéressant, en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que l'être humain a été, encore une fois, conditionné pour être dans ce côté involu. Donc, le côté sombre, où la lame qui arrive ici va voir toutes les fautes qu'elle a commises. Et par culpabilité pour la famille qu'il laisse, pour ses victimes, pour le mal qu'il a pu faire, ça on est bien dans la religion catholique par exemple, va vouloir revenir sur terre pour ses péchés. De l'autre côté, il va vouloir revenir sur terre pour sauver les autres, pour sauver Gaïa, pour sauver l'humanité. Que ce soit l'un ou l'autre,
on est dans la boucle du karma et ça forme, en fait, pour moi, je sais pas, c'est comme une évidence, c'est peut-être pas tout à fait ça, comme le 8 d'infini, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à sortir de cette boucle du karma. C'est pareil, si on arrive à franchir l'astral et les pièges de l'astral, qui sont très nombreux, on va faire pareil avec le plan archangélique, donc à un niveau plus fort. Mais là, c'est pareil, on revient à cause de l'ego spirituel qui pense être sauveur. Là, c'est le karma. Il y a toujours, en fait, là, au niveau de l'astral, ce sont les faux guides. Quand on n'a pas beaucoup de conscience, un faux guide va être déguisé en un ancêtre pour vous dire qu'il faut revenir parce qu'en ce moment, l'humanité a besoin de vous, etc., etc., etc. Pour sortir de cette boucle d'enfermement, on dit que c'est le 9. Du 8 de l'infini, on passe au 9, qui est le chiffre spirituel, qui est la réalisation du soi et la fin de l'infini, la fin du cycle de l'infini, l'infini des âmes, l'infini de cette boucle qui n'en finit pas en fait, parce qu'on peut s'incarner sur Terre pendant des vies, des vies, des vies et des vies. À chaque fois, la mémoire est effacée et on recommence. Mais c'est vraiment parce que quand on recommence, on redevient un bon esclave, on ne se souvient plus de rien, sauf qu'on est encore plus chargé de blessures émotionnelles, de karma, etc. Voilà, donc c'est de pire en pire. Et en ce moment, il y a comme une porte, comme une fenêtre qui s'ouvre pour nous libérer et pour retrouver notre verticalité vers notre soi. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est le moment et c'est pour ça que c'est bien de prendre conscience de ça. Pardon. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, à chaque fois que vous regardez une vidéo, à chaque fois que vous regardez un film, que vous devez faire un choix, ressentez votre corps physique, votre temple. Qu'est-ce qu'il vous dit? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous ressentez comme une petite crispation au niveau du cou, de la nuque? Est-ce que vous avez une petite barre au crâne? Ressentez votre corps. Si vous avez un choix à faire, moi il y a un truc que je fais, que j'aime bien faire, c'est vous vous mettez debout, les bras le long du corps, et posez-vous la question intérieurement. Est-ce que c'est bon pour moi d'entrer dans tel endroit? De visiter par exemple une église ou qu'importe. Posez-vous la question. Vous fermez les yeux. Si votre corps penche devant, c'est oui. S'il penche plutôt à l'arrière, c'est non. Sinon, ça peut être des picotements. Dans la main droite, c'est oui. Dans la main gauche, c'est non. Ça, ce sont des petits exercices pour vous relier à votre propre corps physique. Parce que, qu'est-ce qu'on constate avec tout ça? C'est que l'on donne notre responsabilité aux autres. On a été déresponsabilisé par ce côté sombre. Vous êtes malade, vous prenez un médicament. Vous voulez la protection, vous demandez à un archange. Vous voulez un enseignement, allez demander au professeur. Vous voulez être en joie, regardez un one-man show. Vous voulez si, c'est toujours quelque chose d'extérieur qui va vous apporter quelque chose pour être bien. Nous sommes complètement déresponsabilisés. Alors qu'en fait, nous avons tout en nous. La joie, elle vient du cœur. Elle ne vient pas de quelque chose d'extérieur. La connaissance, c'est un savoir intérieur. Vous ressentez. Si je vous dis quelque chose, vous allez le ressentir. Vous n'allez pas... alors, si vous êtes trop dans le mental, effectivement, il va vous falloir des preuves, vous allez faire des recherches, etc. Mais en fait, c'est vous qui avez tout ce savoir en vous. Écoutez votre ressenti. Si là, je vous dis quelque chose, vous êtes tout à fait capable de ressentir si c'est juste ou si ça vibre en vous ou pas. Bon, alors c'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui sont déconnectées de leur âme, déconnectées de leur soi divin.
Donc en fait, le mental, la barre du mental là est tellement importante qu'elle fait barrage. Moi, je connais beaucoup de personnes qui ont cette barre du mental qui est tellement importante qu'ils ne peuvent même pas se libérer, hein, tout seuls. Donc oui, ça n'empêche pas d'avoir besoin d'un coup de main extérieur, mais quand vous avez franchi un minima toutes ces étapes-là, après, c'est pas un besoin les autres, c'est quelque chose qui vient se rajouter, c'est un plaisir, c'est une joie, voilà, c'est un mélange de vibrations. Et voilà quoi. Donc, soyons responsables. En ce moment, avec le confinement qui se passe, vous voyez, on est obligé d'avoir des lois pour nous dire de rester chez nous. Est-ce qu'on n'est pas responsable de nous et savoir qu'effectivement, en ce moment, ben, on ne va pas postillonner sur quelqu'un, on ne va pas se tenir à côté de quelqu'un. Maintenant, si moi je suis toute seule en forêt au bord d'une rivière et que je suis dans la nature, est-ce que j'ai besoin d'une loi pour me dire si c'est bien ou pas, si c'est juste ou pas pour moi? On est tellement devenus responsables qu'on écoute comme des moutons tout ce qu'on nous dit. On est complètement manipulé par ce côté involutif. Mais la solution, elle n'est pas dans ce côté-là, évolutif non plus. Parce qu'en fin de compte, ce sont les mêmes pièges. La finalité est la même. Donc les personnes qui sont dans le New Age, dans la religion, dans la spiritualité, ils obéissent euh, aux mêmes êtres de manipulation. Donc c'est pas là, la solution, elle n'est pas là. Là aussi, c'est un piège. Il faut revenir dans son centre. Alors, voilà, donc ça c'est ça. Pour sortir, on avait dit le 9 d'ailleurs, c'est pour ça aussi que 3 plus 3 plus 3, c'est un chiffre sacré parce que ça fait 9. À l'inverse, 6 6 6, voilà, on dit que c'est les chiffres du démon, du diable. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que là on est dans la dualité, hein, le noir, le blanc, yin, yang, etc. Si vous pliez les deux feuilles, elles se superposent. Et quelque part, c'est toujours le même enfermement. Moi, ce que je comprends dans tout ça, c'est que même le côté involutif est là pour nous apprendre. Un cauchemar peut nous apprendre sur nous bien plus qu'un beau rêve. Une maladie peut nous apprendre des choses, peut-être même plus que la santé. Si on se positionne au-delà de ce plan archéavélique et si on se positionne au niveau du plan morantiel, donc dans la non-dualité, on se rend compte que tout ça, c'est aussi pour nous faire avancer. On ne peut pas se libérer dans le confort. Il faut sortir de sa zone de confort. Et parfois, la vie nous oblige à sortir de notre zone de confort. Voilà, donc là, en ce moment, moi je trouve que c'est une époque qui est positive, malgré le nombre de décès. D'abord, il y a beaucoup d'âmes qui étaient censées repartir, qui avaient fini ce qu'elles étaient venues accomplir. Euh, et les personnes qui sont dans le confinement, qui ont beaucoup de choses encore à expérimenter, juste d'être avec ses propres enfants, au lieu de faire absolument l'école scolaire, là, pourquoi pas apprendre l'école de la vie? Pourquoi pas apprendre la géométrie sacrée aux enfants? Où sont passées les écoles d'initiés? Il n'y a plus ça. Il faut revenir, à mon avis, à des choses beaucoup plus évolutives. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Alors, ouais, il y a quelque chose de super. Oui, dans les croyances aussi à ce niveau-là, il y a toutes les croyances liées à la religion, hein, par rapport à la pauvreté, par rapport à la chasteté, etc., hein. Donc, voilà. Alors, pour récapituler, on est le cœur,
on se connecte à notre cœur, on se connecte via notre âme et on déjoue tous les pièges pour aller se reconnecter à notre soi divin. Si vous aimez les anges, allez vous connecter à votre propre essence angélique. Si vous aimez Jésus, vous allez vous connecter à votre propre essence christique. Parce qu'on a tous une essence christique. On a tous une essence solaire. Si on est bien aligné, ça veut dire quoi? Avoir ses chakras bien alignés, bien purifiés, nettoyés, qui tournent bien comme des vortex énergétiques. On est bien ancré à Gaïa. On a nettoyé sur le plan émotionnel. Alors sur le plan physique, ça commence évidemment par une purification. On peut jeûner, on mange du vivant, on arrête de manger des animaux morts qui nous plombent, qui baissent le taux vibratoire. Sur le plan énergétique, forcément, on va mieux dormir. Donc notre corps éthérique va bien travailler pour nous requinquer. Sur le plan émotionnel, on a guéri toutes nos blessures. Toutes les blessures, les 5 blessures de Lise Bourbeau, par exemple. Sur le plan mental, les fausses croyances, on les note et puis on les élimine, on les nettoie. Et on sait où on va, on s'aligne en pleine conscience. Pour ça, il faut être dans le moment présent et on est vigilant à chaque étape pour pas être dans la peur, mais pour être dans l'amour. On vit de façon consciente au lieu d'être complètement inconscient et de donner notre pouvoir à tout et à n'importe qui. Pour ça, on se relie à notre source. Et alors, j'avais 2 trucs encore super à vous dire. Pascal Cascarino a fait une séance il n'y a pas longtemps et Gaëlle a du soleil central Alcyone qui est là, je présume entre la source et le plan morantiel. Elle a canalisé des êtres d'une très très haute fréquence. Donc là, on parle d'une fréquence qui est bien au-delà du plan morantiel, d'une vibration qui est voilà, très très haute, magnifique, des êtres qui venaient du centre du soleil Alcyone et qui descendent en ce moment sur Gaïa pour insulfer leur lumière, pour faire entrer la lumière dans le cœur même de la cellule humaine. Ces êtres-là, ça fait déjà un petit moment qu'on en parle, ils sont là pourquoi? Parce que sur la planète, on était emprisonné dans une grille électromagnétique qu'avaient mis en place les archontes depuis la nuit des temps. Cette grille, elle est en train d'exploser de 2 choses. D'une part, parce que les humains qui sont à l'intérieur enfermés dans cette grille se sont éveillés, sont en train de s'éveiller. Donc, chacune fait péter ses croyances et tout ce qu'on vient de dire en faisant rayonner sa lumière intérieure. Tout vient de l'intérieur, encore une fois. Quand le diamant du cœur est activé, ça fait comme des particules de lumière qui partent partout à l'intérieur du corps et qui vont faire vibrer chacune de nos cellules. Cette lumière donc qu'on élargit autour de nous, c'est notre aura qui est de plus en plus belle, de plus en plus magnifique et contagieuse. Donc des uns sur les autres, c'est ça la véritable contagion, c'est l'amour. C'est de ça qu'il faut être conscient, parce que c'est magnifique. Cette lumière qui vient de tous les êtres humains qui s'éveillent sur Gaïa sont de l'intérieur en train de faire péter cette grille électromagnétique. Voilà. Et en même temps, la lumière est insulfée pour faire péter cette grille électromagnétique depuis l'extérieur. C'est ce qu'on appelle l'événement, l'ascension de Gaïa. Donc il y a tout qui est en train de péter. Donc c'est vraiment magnifique ce qui se passe. Alors oui, il y a tout le plan involutif, tous les portails organiques qui représentaient, je crois, 60 ou 70% de la population. Tous ceux qui n'ont pas l'ADN adéquat vont partir sur un autre plan. Il va y avoir beaucoup de morts. Mais la mort en soi n'existe pas réellement. Peut-être que le côté triste, c'est peut-être qu'il y a beaucoup d'âmes non conscientes qui vont être dans un autre cycle de réincarnation où ça va être encore pire,
au point de vue prison, au point de vue prison avec l'intelligence artificielle, avec les implants, et ils vont être encore plus perdus et déconnectés de leur source, peut-être. Mais en tous les cas, pour ceux qui ont déjà fait un travail et qui œuvrent pour l'humanité et qui font plein de belles choses pour se reconnecter à eux-mêmes, pour cela, il y a vraiment quelque chose de très beau là qui est en train de s'ouvrir. Mais attention, encore une fois, à être vigilant, même quand vous regardez un film, même quand vous écoutez, même quand vous parlez à quelqu'un, si vous avez quelqu'un qui vous plombe, eh ben, ne soyez pas une éponge. Faites-vous vous-même votre coque de protection. J'ai fait une méditation qui est en ligne sur ma chaîne pour se reconnecter au soi divin. Donc vous pouvez la faire. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. On n'est ni bourreau, ni sauveur, ni victime. On est un et on est connecté à notre propre source. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, je pense que j'ai tout dit. J'avais une dernière petite que j'avais envie de vous lire. C'est ça, on est là pour incarner l'esprit dans la matière. Les heures miroirs, ça c'est intéressant. Oui, c'est ça que je voulais vous dire aussi, parce que les heures miroirs sont perçues comme une ouverture de conscience. C'est la structure de la matrice ce sont les points de croisement de la structure de la matrice. Et les heures miroirs, en fait, c'est comme un clin d'œil pour ceux qui sont justement en train de voir au niveau de la 5D, qui ne voient plus qu'en 3D, mais qui ont élevé leur conscience. C'est perçu par ceux qui ont plus d'acuité comme un voile levé devant les yeux, le monde dans lequel on évolue. Ce sont des balises sur le bord du chemin. C'est la trame, la structure du filet de la matrice originelle, nécessaire à l'expérimentation sur le plan physique. C'est ni négatif ni positif, c'est juste à apprécier. C'est la vision de la perfection. C'est comme si auparavant on voyait en noir et blanc et que maintenant on voit en couleur. C'est le premier niveau de perception de la constitution de la trame. Voilà, allez, j'en ai assez dit parce qu'après ça va être trop long. Je vous fais des gros bisous et je vous dis pour tous ceux là qui sont sur le chemin de la libération, yes, c'est bientôt. Allez, je vous embrasse. Merci, n'oubliez pas de liker, de partager et puis à très très vite. Merci.